Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est l'épisode 9 de la série de vidéos sur la productivité, l'organisation. J'espère que ça vous plaît jusqu'ici. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ça, ça m'apprend d'autres choses. Donc aujourd'hui, j'ai choisi la vidéo qu'une abonnée m'avait demandé et je pense que ça peut intéresser plein de gens, c'est l'équilibre travail et vie personnelle. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui, comme moi, se sentent un peu désemparés des fois quand ils sortent du travail parce qu'ils sont trop fatigués, parce qu'ils sont trop fatigués pour aller faire autre chose, pour faire un truc qu'ils aiment. La semaine, c'est très épuisant et t'as pas d'énergie pour faire ce que tu aimes faire après. Et non seulement ça, c'est aussi que moi, ça me faisait beaucoup ça, c'est que en fait, quand j'étais en week-end, j'étais tellement fatiguée de ma semaine que je passais tous mes week-ends à récupérer. Du coup, je ne faisais pas grand chose, enfin je me sentais perpétuellement fatiguée. Donc je pense que pour rétablir cette situation, l'idéal c'est vraiment d'essayer de créer un équilibre dans sa vie pour ne pas se sentir trop déboussolé, pour gérer la fatigue et aussi faire des choses qu'on aime parce que la vie c'est pas que travailler. Donc aujourd'hui j'aimerais vous donner quelques astuces en fait, des fois c'est juste du bon sens, mais ce sont des astuces qui ont été prouvées, qui fonctionnent, que j'ai appliquées. Et donc je peux vous dire en fait que ça marche, donc n'hésitez pas à les appliquer. La première chose, comme vous vous en doutez, c'est le fait de mettre des barrières dans sa vie, entre son travail et sa vie privée, ou ses études et sa vie personnelle. Donc c'est compliqué parce que je sais qu'il y a plein de gens qui, par exemple, travaillent de chez eux, du coup ils n'ont pas cette barrière physique de bouger d'un endroit à un autre. En fait, ils doivent juste s'arrêter et pouvoir passer dans leur tête à autre chose, donc c'est plus compliqué. Il y a aussi des gens, par exemple des mères au foyer, donc des femmes qui travaillent de chez elles ou des hommes, enfin ça peut être des hommes aussi, qui travaillent de chez eux ou qui sont tout le temps avec les enfants. Donc quand tu as des enfants, c'est plus dur de faire la transition entre ce qui est vraiment ta journée de travail et ta journée de vie privée. Donc quand les deux se mélangent, c'est là où ça fait vraiment des problèmes parce que tu te reposes jamais, tu es tout le temps sur le qui-vive en train de travailler. Donc ça, c'est vraiment négatif sur le long terme, mais c'est vraiment néfaste pour le mental, pour le moral, pour la santé physique. Donc pour mettre des barrières, le temps et l'espace sont tes deux meilleurs amis. Pourquoi le temps? Déjà, c'est de savoir s'arrêter à un moment donné, c'est de se dire à partir de cette heure-là, c'est fini, je peux plus continuer, je décide et il faut le faire en fait, il faut pas juste le dire. Je sais que des fois c'est compliqué quand on a la tête dans une tâche, on n'a pas envie de s'arrêter et de recommencer le lendemain, on préfère finir cette tâche et ça peut aller très loin. Donc si on ne s'arrête jamais ou si on n'a pas d'heure pour finir, le cerveau aura du mal à transitionner de cette phase de travail à cette phase de repos. Et donc moi ça me le fait aussi et ce qui se passe c'est que j'ai beaucoup de mal à m'endormir après ou j'ai beaucoup de mal à manger tranquillement. C'est comme si mon cerveau avait jamais envie de se mettre en veille pour passer à autre chose. Mon cerveau est tout le temps en train de réfléchir à des trucs et du coup ça affecte le sommeil, ça affecte le moral, ça affecte l'humeur le lendemain. Voilà, plein de choses qui sont très négatives. Donc si vous travaillez de chez vous, vous n'avez pas forcément beaucoup d'options pour faire une coupure. Soit vous sortez un petit peu, vous allez vous aérer la tête. Il y a un truc très négatif aussi que les gens font, c'est de récupérer en fait sur le téléphone perso les emails du boulot et ça, c'est absolument à ne pas faire. Alors en réalité, vous n'avez aucune obligation de faire ça, vous n'avez aucune obligation de vérifier vos mails de travail en dehors des heures de travail. Légalement, déjà, c'est pas compatible. Ensuite, je sais qu'il y a plein de gens aussi qui reçoivent sur leur ordi perso leur travail. Donc ça, c'est totalement négatif. C'est quelque chose à... Déjà, si vous faites ça, c'est le premier truc qu'il faut arrêter de faire parce que si vous recevez tout le temps des notifications de messages et de mails de boulot chez vous, ça va pas le faire, vous allez jamais pouvoir vous déconnecter. Aussi, je trouve qu'il y a des gens qui se sentent vraiment coupables en fait de pas se donner à fond pour le travail, où ils ont l'impression en fait, ils se donnent bonne conscience de ramener du travail à la maison. Est-ce que ton patron voudra que tu fasses des heures de travail gratos pour lui sans te payer? Sauf que toi, tu dois savoir faire la part des choses, tu dois réaliser que faire ça, ça ne te mène à rien. Tu pourrais très bien faire le travail au boulot. Voilà, il ne faut pas avoir de scrupules par rapport à ça. Vous n'êtes pas payé pour travailler à la maison. Vous ne devez pas travailler à la maison. Ensuite, la deuxième façon de trouver un équilibre, c'est de bien choisir ses activités. Donc, comme je vous ai dit, ne faites pas des choses du travail à la maison. Mais aussi, il faut choisir une activité qui vous permette de vous régénérer. Dieu sait que le fait en fait de se poser devant la télé, ça fonctionne pas. Je sais pas vous, mais moi, quand je me pose devant la télé pour récupérer, c'est vraiment que j'ai pas d'énergie pour faire autre chose.
et ça m'aide pas à récupérer activement en fait parce que j'ai plus l'impression que je m'endors devant la télé. Donc il y a des activités que vous devez trouver pour vous-même qui font que vous allez récupérer activement, et ce sont souvent des activités un peu plus créatives qui demandent un tout petit peu plus d'énergie mais qui vont vous aider à vous réactiver énergétiquement, donc à vous ressentir inspiré, à vous ressentir tonifié dans votre tête, qui vous apporte de l'énergie, parce que rester devant la télé justement ça n'apporte pas de l'énergie, ça t'enlève ton énergie, ça te fait te sentir encore plus mou que ce que tu n'es réellement. Donc je pense moi que ce sont des activités que tu dois faire plus d'une fois par semaine. Pour trouver un vrai équilibre, je pense pas que c'est suffisant en fait de prendre que le week-end ou de prendre que un jour ou deux pour faire des activités que tu aimes. Pour moi, ça doit être un peu plus qu'une fois quand même. Troisième chose pour trouver un équilibre, pour moi, c'est de se lever un tout petit peu plus tôt. Et vous allez trouver ça contre-productif parce que des fois, se lever un peu plus tôt, on est fatigué, on est déjà en train de récupérer, on n'a pas envie de se lever plus tôt. Mais il ne suffit pas de se lever 1 heure plus tôt ou quoi, vraiment se lever 20 minutes plus tôt que d'habitude, c'est déjà un bon début. Pourquoi faire ça? Parce que déjà, si vous avez des enfants ou si, par exemple, vous vivez avec d'autres gens, vous levez plus tôt et avoir ce moment de la matinée tout seul, ça a beaucoup de puissance en fait sur votre vie, ça a beaucoup d'impact. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que quand vous vous levez beaucoup plus tôt, vous avez plus le temps de réfléchir, de vous poser un moment, d'accumuler des énergies positives pour commencer la journée. Donc tout est une question d'énergie finalement pour trouver un équilibre. Je trouve que le début de journée, en fait, c'est un vrai bon moment pour prendre du recul sur soi, sur son travail, sur sa journée, anticiper les choses et puis avoir du temps pour soi, c'est vachement important. Quatrième chose pour avoir une vie équilibrée, c'est de planifier des activités. Comme je vous ai dit, en fait, si on attend d'arriver au week-end pour décider « Ah ben, j'ai rien envie de faire, j'ai juste envie de dormir et de rattraper mon sommeil », c'est pas ça qui va vous aider à récupérer et à trouver un équilibre à proprement parler. Quand vous allez commencer à planifier des activités pour votre week-end, pour les jours où vous êtes en dehors du boulot, vous allez commencer à anticiper ces bons moments. Donc ça va vous aider en fait à vivre la semaine plus facilement, à tenir. En fait, vous allez avoir quelque chose à attendre. Donc ça va créer un boost, si je peux dire ça comme ça. Vous allez vraiment attendre avec impatience le week-end ou ces moments où vous pourrez déconnecter. Et je sais pas, rien que le fait d'anticiper une activité positive, une activité où vous n'êtes pas en train de travailler, ça crée beaucoup de bonheur et ça peut vous apporter beaucoup au quotidien. Et sinon, à part ça, bien sûr, il y a d'autres moyens qui sont un peu plus généralistes, c'est-à-dire ayez 8 heures de sommeil, faites du sport, etc. J'avais pas envie de vous parler de ça parce que je pense que c'est des façons de faire trop évidentes. Donc j'avais envie de creuser un petit peu plus ce sujet. En lien de cette vidéo, j'ai mis une fiche récapitulative qui va vous expliquer comment vous pouvez mieux récupérer, trouver un équilibre dans votre vie. Elle est un tout petit peu plus détaillée que la vidéo. N'hésitez pas à aller la télécharger si c'est quelque chose qui vous touche et que vous voulez découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-le moi en commentaire ce que vous faites, vous, pour décompresser, pour avoir une vie équilibrée. Je pense que c'est utile à la fois pour moi et pour tous les gens qui regardent ici. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.